Oui, merci, Monsieur le Président. La raison pourquoi on a demandé ces débats avec d'autres membres ici présents, c'est parce qu'il y a un nouveau rideau de fer, Monsieur le Commissaire, qui a été créé avec la crise économique. C'est un rideau de fer au niveau monétaire, avec ceux qui sont en dehors de la zone euro et ceux qui sont à l'intérieur. Et beaucoup des problèmes que connaissent aujourd'hui les États baltes, par exemple, vous avez cité la Pologne, je peux citer naturellement la Bulgarie, la Roumanie, l'Hongrie, la plupart des États baltes ont des difficultés parce qu'ils ne sont pas dans la zone euro et il y a des conséquences néfastes du fait qu'ils doivent continuer avec leur monnaie au niveau local. Et donc les conséquences de ça sont dévastatrices pour le moment. Parce qu'on peut parler du redressement économique, mais dans ces pays-là, ce n'est pas le redressement économique pour le moment. Ils ont un pourcentage de chômage qui va dans certains pays au-delà de 20%. Il y a dans certains de ces pays, on a dû donner des assainissements dans les salaires du secteur public de plus que 20%. On a vu vraiment des chiffres très négatifs en ce qui concerne leur croissance économique. Et ça, c'est dû au fait qu'ils sont... Donc, la chose à faire, c'est qu'ils entrent le plus vite que possible dans la zone euro. Mais ils ont maintenant les conséquences néfastes de ça. Alors, l'idée, c'est naturellement pas de changer, personne n'a demandé de changer les conditions du pacte de stabilité. Ça, il ne faut pas faire. Parce que, à juste titre, vous l'avez dit, la zone euro a été une défense contre la crise économique et financière. Mais ce qu'il faut faire, c'est quand même aider ces pays d'une autre façon, pas en changeant les conditions du pacte de stabilité, mais en compensant l'effet négatif qu'ils ont du fait qu'ils sont en dehors du système. Autrement, ça va durer encore plusieurs années supplémentaires pour qu'ils entrent. Nous avons fait un nombre de suggestions, un plan en 6 points. Et on demande que la Commission européenne vienne avec ça. Donc c'est une coopération entre la Banque centrale européenne, la Commission européenne et la Banque d'investissement européenne. C'est ça dont on a besoin. Avec quelles mesures? D'abord que la Banque centrale donne aussi des liquidités aux banques locaux. Ils ont donné des liquidités à la Banque en Europe de l'Ouest. Ils ont donné aussi des moyens indirectement aux banques suédoises, par exemple. Mais il y a des banques locaux qui n'ont rien reçu de la Banque centrale européenne. On a d'autres propositions dans ces 6 points, entre autres, par exemple, de dire dans les fonds sociaux, régionaux, de cohésion, etc., pourquoi ne pas augmenter la part de financement de l'Union européenne et diminuer la part de financement des États, puisqu'ils n'ont pas les moyens budgétaires même pour financer certains projets pour le moment. Et donc d'aller, par exemple, dans le sens de 75% par l'Europe et 25% par les États membres, par exemple les États baltes. Voilà, je ne prends que 2 des 6 idées que nous avons avancées, qui sont très concrètes, qui peuvent être décidées par la Banque centrale européenne, par la Commission, par la Banque d'investissement européenne. Et c'est de ça que ces pays ont besoin. Et je trouve personnellement pas une bonne évolution, que c'est le Fonds monétaire international qui entre dans ces pays et que c'est eux qui disent que ces pays doivent faire plutôt que c'est l'Europe qui doit faire, qui décide ce qui doit être fait. Et donc, ça c'est la demande que nous avons. En tout cas, moi j'ai été là-bas, j'ai été en fait aussi choqué par le fait que ces gens ont l'impression d'être lâchés dans leur combat quotidien. Par l'Union européenne et je plaide pour que la prochaine Commission européenne revienne avec un plan crédible pour l'Europe de l'Est, l'Europe centrale et plus particulièrement pour les États baltes. Gracias, colega.